écoute, moi, ce que je te propose, c'est que donc on est sur le compte test, hein. C'est mon compte un Ouais. peu crash test où je teste plein de decks. Ça va, un contest à 1640, c'est pas mal. Ouais, ça va, je m'en sors plutôt bien. Je m'en sors plutôt bien. Carrément. Et du coup, on va tester ça directement en arène. Moi, je vais t'expliquer, je pense, les plays que je ferai, et puis toi, tu pourras ne pas hésiter à m'expliquer peut-être les plays que Ouais, tu ouais, pas de souci. Ouais. préférais faire. Là, du coup, moi, je suis sur le stream, donc j'ai un tout petit peu de délai, hein, si Ouais, jamais. t'inquiète, pas de souci. Ah ben, on joue contre un agité. Tête de totem. Voilà. Les gars, bien entendu, si Bah, vous êtes sur le live, je compte sur vous pour jouer le jeu et ne pas streamac, s'il vous plaît. tête de totem, je me rappelle plus. Je sais plus s'il joue Sigismar ou un truc comme ça, lui. Je connais beaucoup des decks des autres gens. Ah ben, ça joue un Kojo. Alors, il joue pas en Ah, premier. très bien. On va jouer premier. Et du coup, on est parti avec cette main de départ. Alors, tu vois, moi, je dégagerai le meunier Tudor pour le coup. Je commencerai par ça. Ouais. Potentiellement, je garderai cette Alice parce qu'étant donné qu'il n'a pas son Bouddha, on n'a pas de tour 1 et de tour 2. En fait, on n'a pas nos encrières, donc je pense que je vais privilégier le 1 pour 1 ce tour-ci. Et Ouais. ça me fera un après-vous au prochain tour. La question est, est-ce que je garde ce cocon d'étoffe? J'aurais tendance à garder le disciple et le héros de papier et jeter ce Anansi et ce cocon d'étoffe. Quoique ce Anansi, il me fait un peu d'œil. Euh, Le héros et la Alice, je suis totalement d'accord. Le cocon, ce serait vraiment s'il joue Fonderie, mais ça, on peut pas savoir. Mhm. Donc, de base, je l'enlèverais. De base, t'enlèves le cocon. Et le cocon. T'as pas peur des havres? En fait, en général, je trouve que quand un Kojo joue des havres, Ouais. en fait, on peut faire en sorte que la plupart de ces cartes ne touchent plus la réserve Ok. avec tous les fleetings. Oui, c'est vrai, avec les fleetings que t'as, Ouais. effectivement. Donc, Et du c'est moins coup, gênant que. là, t'hésiterais entre disciple et Anansi. Ouais, mais j'ai l'impression qu'Anansi, c'est quand même des stats qui vont te servir plus tard dans la partie, même si. Je pense que le disciple, je le cutterais. Ouais. Ok. Anansi, c'est vraiment une carte importante que je commence à garder de plus en plus. Ok. Ouais, ben on parle là-dessus, écoute. Ouais. Et puis là, tu vois, t'as Ce quand même. Anansi, de toute façon, prochain tour, c'est une 4-4-4 pour 3 qu'on peut Ouais, c'est potentiellement ça. Bah ancrer après, avec le héros. là, t'as potentiellement déjà Alice T1 avec derrière, tu peux refaire Alice, plus tu peux jouer ton petit, euh, ton petit héros. Ouais. Alors après, je sais pas si je rejouerai Alice. Ah, quoique si, sinon ma réserve va être. Ouais, j'avoue. Faut voir si tu peux. Pour l'instant, c'est en début de partie, tu peux pas Ouais. trop te permettre de la faire en après-vue, quoi. Ça va être un peu dur. Après, il jouera premier, donc t'es un peu tranquille. Après, peut-être qu'on va top deck une aloe vera, hein. Ce serait pas mal, ça. Ça passe bien au-dessus de son Bouddha. Sauf si on avance. Là, je me serais peut-être laissé plus d'options côté Bouddha. Parce que là, du coup. Attends. Ouais, c'est ça. Là, t'as mis la Alice côté droit. Moi, j'ai tendance à jouer de l'autre côté pour me laisser plus d'options côté Bouddha au prochain tour. Ok. Par Ok. contre, là, il risque de passer au-dessus, peut-être avec un lapin. Ouais. Ouais, il y a moyen. Ouais. Ouais, je pense qu'il va faire ça. Après, ça fera du 2 pour un. C'est ok, je pense. Et au prochain tour, il va pouvoir nous incliner une carte en réserve. Ouais, peut-être cette Alice, hein. Ouais. Bon, c'est ok. Il a cramé 2 cartes. Par contre, il chope un bon biome ici. Mais bon. Ouf. Contre Bravo, les starts sont souvent. On prend souvent un peu de retard, hein. On en parlait de cette aloe vera. Ouais, On va voir ce qu'on ravitaille en début de tour. ouais. C'est pour ça que tu vois, du coup, côté Bouddha, là, tu t'es pas forcément laissé l'option d'avoir une aloe qui passe dessus. Oui, j'avoue. Euh, J'avoue, alors que si t'avais j'ai eu joué le un peu trop triple vite, ouais. biome. Ouais, non, mais voilà, ça c'est pareil. Quand on est contre Sigismar ou Kojo, faut un peu voir où est-ce que vont pop son token un peu passif, Ouais, quoi. c'est vrai. Et tout qui demande, on pense quoi de tenue hivernale en rare? J'en ai rentré une pour tester perso et c'est sympa. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est bien tenue hivernale. Ça dépend du deck, je pense. Mais je pense que c'est une très bonne carte. Ouais.
Écoute, moi je pense que ça va être en fonction de s'il joue sa Skadi depuis la réserve, mais j'ai l'impression que ce qu'on va jouer en premier, ça va être le héros de papier. Ouais, il est un peu intouchable parce que. En fait, ça dépend si on veut setup Aloe ou pas. Bah en fait, quoi qu'il se passe, avec ce héros de papier, soit on pourra setup un Nancy qui va ancrer, soit on pourra jouer Ouais, cet Aloe qui va s'ancrer aussi avec le héros de papier. ouais, c'est ça. Donc à voir. C'est bien là, comme dit, c'est vraiment, je trouve, quand on est deuxième, on a vraiment le loisir de faire un peu ce qu'on veut avec le deck. Hmm. Ok. Donc là, la question c'est est-ce qu'on privilégie le Anansi à droite pour faire du 1 pour 1 et on se dit qu'on essaiera de setup cet Aloe plus tard. Hmm. Il y a pas mal de plays possibles, hein. Parce qu'en fait, il y a du setup avec ce héros de papier. Il y a On le pourrait fug, il y a poser la l'entraînement a aloe cappella vera. sur le Il puissant y a la Jin. capella qui peut être intéressant aussi sur une carte comme le puissant Jin. Et du coup, on se dit qu'on garde le Euh, héros de papier pour après. On peut faire Anansi à droite, entraînement a cappella sur puissant Jin. Ouais, moi je serais même d'avis d'utiliser cette. En fait, je- pour moi, dans Fen, il faut jouer le plus possible avec les cartes de sa réserve. Ok. Moi, je serais ok d'utiliser cette Alice, Ah, même et la Alice. cet entraînement à Capella. Ok. Bah, franchement, ouais. En fait, faut pas hésiter à sortir les cartes de là. Parce qu'en fait, des cartes dans la main, on en récupère qu'une par tour. Ok. Donc, elles sont archi précieuses. Ouais. Donc là, tu privilégies juste la Alice à droite et l'entraînement a cappella sur le puissant Jin. Ouais, c'est soit ça, soit du setup avec Alice plus. En fait, soit tu veux remove le puissant Jin, soit tu veux setup de Moi, je pense l'ancrage. que je veux remove ce puissant Jin. Ok, moi ça me va. Donc du coup, a cappella training Alice. Ouais. Ok. On fait pas a cappella training Anansi pour avoir deux cartes en réserve, en avoir trois au prochain tour et avoir un Anansi à deux qui coûte plus, qui a plus de stats. On peut aussi, on peut aussi. En fait, si ça veut dire qu'on est sûr qu'on va jouer à Nancy prochain tour, par contre. Ok. Ce qui en soi est pas une mauvaise idée parce que du coup on aura un bon tour en étant premier joueur. Donc on part sur Anansi. Comme ça, on se Ouais, garde la ça me, Alice. ça me plaît, ouais, on peut Ok. tester, ouais. Un Nancy plus Acapella, ça me paraît bien. On sature pas, donc on est bien. Ok. Bon, On pourrait, c'est intéressant en tout cas d'avoir ouais. ton point de vue parce que je suis On aurait pas. même pu. Ouais, non, c'est bon. On aurait pu passer aussi à gauche et le bloquer. Mais si on le sort de ces biomes. Ouais, mais j'aime bien le bloquer sur un monobiome parce qu'en fait, au Ouais, prochain tour, je il va suis être sur d'accord. double monobiome, notamment le monobiome flotte qui est faible dans Kojo. Et on a une Alice qui peut Ouais, venir l'emmerder. ouais, je suis d'accord. Ouais. Et puis le monomome, enfin la montagne, on est très fort dessus. C'est très facile de mettre des stats en montagne. Hmm. Donc si on arrive un peu à le bloquer là-bas un petit moment, c'est vraiment pas mal. Ah, ça fait plaisir de rejouer Fen. J'ai joué un petit peu Fen début 7-1. Et Ouais, j'aime bien le perso, donc ça fait oui. plaisir de rejouer Fen. C'est trop cool. Ah, c'est vrai qu'on discutait déjà à l'époque, on parlait de Fem, notamment avec Ricky Loki. Ouais. Ouais, Euh, ouais. t'avais joué Fen à Angers, toi, hein? Ouais, j'avais joué Fen à Angers, ouais. Et Ouais, après, je suis c'est passé sur ça. Kojo à Villepinte, et maintenant, depuis, je suis Team Kojo. Ouais, à Kojo, moi je trouve ça très très cool aussi, hein. J'adore Kojo. J'ai pas encore eu l'occasion de le jouer, mais c'est sûrement un héros que je vais jouer plus tard. Du coup, on n'a pas eu un très bon ravitaillement, pour le coup. Mais Non, mais c'est on a pas eu un très petit grave. entasseur. Là, la question, c'est est-ce que on n'essaye pas de setup l'aloe vera ce tour-ci, ou est-ce que non, toi tu dis qu'on joue les cartes de la réserve, donc faut jouer ce Anansi, faut jouer cette Alice possiblement. Ouais. En gros, là, il faut vraiment pas qu'on jette de cartes. Donc, Ouais. on va jouer avec nos cartes en réserve. Et comme on est premier joueur, pour moi, bon, contre Kojo, c'est moins grave. Mais Moi, je pense qu'un tour qui peut être intéressant, excuse-moi, parce que j'ai peur ouais, qu'on ah, manque un peu vas-y. de temps. Oh, ça va encore. Moi, je pensais faire Anansi, entasseur Ouais, Macpeng et héros de papier. Et du coup, le héros pourra soit en créer un Anansi, soit en créer un entasseur Macpeng. ok. Tu vois Moi, ce que ça je va. veux Mais je dire? pense qu'il faut commencer par Anansi, parce qu'il y a pas Oui, mal il de. faut commencer quoi qu'il se passe par Anansi pour pas se le faire Ouais, saboter ou même se faire gérer par la Skadi. ouais, c'est Cet ça. Anansi, on le joue à gauche, on est d'accord que le Kojo, on veut le bloquer sur Ouais, si on ce peut monobiome. continuer. Il sera combien? 4-4-4.
Hmm, il peut déjà nous. C'est intéressant parce qu'il a Ou mis son alors, puissant jean en mana. Donc ça veut ouais. dire qu'il. Ouais. Ou alors on joue à droite parce qu'on se dit qu'en sortie de réserve, il va jouer une Skadi à droite qui aura 3 en montagne. Et nous, le MacPeng qui sera Ouais, mais. 3-3-3, je sais Ouais. pas. Rien On qu'avec le conteste, MacPeng, mais on pas bloque la vraiment. Skadi, donc je sais pas. Moi, je le mettrais quand même à droite. Ouais, je mettrais quand même à droite. Tu le mettrais à droite. En, en fait, on est premier joueur, donc c'est de toute façon lui qui va jouer en réaction. Mais Ouais. en fait, Par- si on le met à droite et qu'on a peur de se faire dépasser en montagne, on joue à gauche. Mais je pense Puis que Anansi est solide, c'est hein. puis c'est surtout qu'à droite, si on vient l'ancrer avec le héros, on le met devant le Bouddha. Après, là, il risque de. Le MacPeng, je sais pas si on va le cramer tout de suite, hein. Faudra voir. Ok. Ok, il se set up. Il se set up. Donc là, il lui reste. Est-ce qu'on lâcherait pas un petit après vous avec ce AT Alice? Je sais pas. Ouais, ça ferait qu'on aurait plus de. En fait, soit on joue le MacPeng maintenant pour avoir le plus 3-3-3 et Lucas. Ouais. En fait, pour 4, qu'est-ce qui va nous faire qui battrait à la fois Alice et à la fois Anansi de nos côtés? Moi, je pense qu'on peut se permettre de mettre Alice à On met gauche, hein. juste Alice à gauche, ouais. Ouais, Ouais. j'avoue. Bah, pour 4 Et potentiellement, potentiellement. Ouais, non, il l'aurait déjà joué, je pense. ouais, franchement, je vois pas grand-chose qu'il peut faire pour 4. On va reprendre notre. Peut-être qu'il peut égaliser. Non, je vois pas trop ce qu'il peut faire pour 4. Après, il peut avoir son play à 3 plus un play à 1, mais s'il fait ça, il a vraiment plus rien. Donc moi, je suis pas trop inquiet de jouer à la liste à gauche. On Ok. n'est pas pressé en fait avec nos cartes en main. Ok. J'avoue Ok, on n'ancre pas que. un gros truc, mais on va finir par ancrer quelque chose avec euh, ce héros, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, bah, vas-y. Ouais, ouais, On on part n'est pas trop là-dessus. inquiet, je pense. Ah, s'il fait Scadine tout lapin, là, il a plus de cartes en main, on est très content. J'avoue. Faudra faire gaffe à ce dragon qui va prendre un 2-0 à un moment donné aussi. Ouais, clairement. Après. Ouh, ok. Ouais, ça se setup fort, hein. Alors, j'ai pas vu. Un traîneau, ok. Ok, c'est intéressant. On peut passer ici. Prendre On notre va peut-être 2-0. prendre un 3-0 à un moment donné. Oh, je n'ai jamais vu le pic enneigé, celui-ci là, qui ne prend pas 2-0 déjà. Après, on peut avoir de quoi le remove, hein. On peut avoir un zoo pour le dragon, on peut Ouais. avoir un cocon pour le pic lui-même. En fait, là, il a plus rien quoi en main. Il peut se permettre de pas mettre en mana parce qu'il a ramp tout à l'heure, mais ce puissant Jhin qui est parti en mana aussitôt dans la partie, je trouve ça un peu étonnant. Ouais, Bah, après, on l'avait rendu fugace. ouais, mais moi j'ai tendance plutôt à piocher avec le puissant Jhin, mais après, ouais. Ok, il va être assez fort du côté là-bas. Il a encore mis en mana, hein. Donc ok. 5. Ok. En fait, s'il avance de 2 et qu'on se dit qu'on joue à fond à gauche, il va juste égaliser. Et à la limite, je me Ouais, dis que est-ce que ce serait pas le tour de setup de l'aloe vera? ouais, carrément. Alors, je sais pas si je la joue en premier, parce qu'on a Non, non, toujours non, peur clairement pas. d'un Clairement truc, pas. On la joue pas en mais premier, mais l'objectif c'est de, à la fin du tour, d'avoir une aloe vera ancrée ici. ouais, En face, en carrément, plus, je suis qui sera assez d'accord. sur Ouais. le monobiome flotte. Ouais. Euh, On peut peut-être se permettre de jouer la martingale de la main pour faire un après-vous. ouais. Euh, En fait, pour 4 il peut quand même venir nous emmerder ici et nous empêcher d'avancer, hein, de ce côté-là. ouais. Alors ça peut être dans ce cas-là, ça peut être MacPeng plus Aloe. Si on a vraiment peur. Ça Ouais. peut être un puissant Jhin, mais après puissant Jhin, c'est pas très fort sur son biome haut, mais ça peut nous bloquer. Et ça peut nous bloquer, ouais. Ouais. Alors attends. Si on met MacPeng à droite, on, on légalise presque.
En fait, si on met Macpeng à droite, il est obligé de jouer quelque chose à droite. Qu'est-ce qu'on fait? On joue ce MacPeng à droite, en mode on essaie de le brain. Ouais, ça peut être risqué parce qu'on peut se faire bloquer, hein, mais... Hmm, Ou alors on joue la sécurité, on va peut-être jouer la sécurité. allez, Allez, on va jouer ce MacPeng à gauche. ok. C'est vrai que j'ai un peu de délai, donc je vois ta souris. Quand tu me dis la sécurité, je vois la souris à droite. Je me dis, oh. Et la question c'est est-ce qu'on fait héros de papier into Aloe ou Aloe flat? On va voir. À mon avis, Non, je pense juste qu'on Aloe pourra faire flat. Aloe flat, ouais. Ouais, le héros va nous permettre de la réancrer plus tard. Ouais. Mais ça aurait pu être intéressant de mettre ce Macpeng à droite pour essayer de lui forcer sa dernière carte. Ok, il va quand même la mettre. Donc on est plutôt content. Ok. Tu vois, c'est... Il y avait plusieurs choix. Mais c'est ça qui est cool avec Fen, c'est qu'il y a plein de choix. On aurait pu aussi pu juste jouer cette martingale en se disant euh, qu'on n'a pas trop peur. Ouais. Bon, là, il reprend son retard, mais nous, on a ancré. Par contre, il a un dragon. Non, il l'a pas encore, hein. Ouais, il l'a pas encore, mais bientôt, Sauf quoi. s'il a une traceuse en main ou un lapin en main, quoi. Traceuse, lapin, ouais. Là, la fin de partie, elle peut arriver vite, hein. On n'a pas de removal, c'est un peu dommage. Après, on peut Ouais. peut-être en choper. On peut peut-être aller piocher avec cet entraînement magique en défaussant une Hmm, martingale et une encrière, peut-être. c'est nous qui jouons en premier. Hmm, évidemment. Moi, je serais d'avis de faire d'abord un après-vous, garder peut-être les réductions pour après. Après, on peut le faire tout de suite, hein, en soi. Aller piocher pour un. Parce que là, ce que tu vas jouer de ta main, de toute façon, c'est pas des grosses stats. Ouais, c'est vrai, c'est Donc vrai. j'aurais tendance à On me dire peut, que. Est-ce qu'on la joue on pour un peut, ou pour deux? Est-ce qu'on défausse la martingale et l'encrière pour la jouer pour un? en vrai, on peut, comme ça, on évite tout sabotage. Ouais. Euh, et la seule cible à sabotage qu'il aura, c'est potentiellement ce Ce Tanuki, mais Tanuki, ouais. qui est pas forcément. Après, il est intéressant à droite, le Tanuki, mais Vas-y, on va partir là-dessus. ouais, ouais, je suis ok. En plus, on pourra on va voir ce qu'on pioche aussi. On va voir ce qu'on pioche. On pioche un MacPeng. Ok. Ouais, ok. Un MacPeng, ça peut être cool. Bah, c'est du 2-2-2 pour D'avoir des 2. stats en plus, ouais, c'est On ça. peut jouer toute notre main là si on veut. Ouais. Faut juste Euh, prier montre, qu'il ait pas de ni de lapin ni de traceuse. ouais, montre-moi la mana vite fait. Pour voir ce qu'on a. La mana. Alors, j'ai un peu de délai. Ouais. Ok, on a rien de. Ok. On n'a pas mis trop de rares. Après, moi, je considère toujours que ce qui est en mana, c'est le fond du deck. Donc, je suis jamais déçu par ce qui est en mana. Ok. Si en soi, c'est des cartes qu'on n'aurait jamais piochées, bah, c'est pas grave, quoi. Ok. C'est juste intéressant des fois de regarder pour se dire, ok, bah, J'ai j'ai plus mon, d'aloe vera dans le deck ou j'ai plus de. j'ai plus J'ai mon plus petit d'Anansi. pas, j'ai plus Ouais. l'aloe vera. Bon, ça a l'air de réfléchir quand même en face. Ouais. Son pic est inquiétant, mais on va voir ce qu'on arrive à faire. Ouais. Bon, ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même pas de biome fort pour ce petit Jin. On prend ce qu'on Ouais, prend. ouais. Ouais, et puis il a pas beaucoup de play, mine de rien. Il a deux cartes en main, une carte en réserve. Euh, je, Euh, Du coup, est-ce qu'on fait pas simplement un après-vous avec cette martingale à droite? bah, je dirais même Le Tanuki? ton héros de papier, hein. Le héros Parce de qu'en fait, papier? on a envie de se setup cet ancrage. Ouais, mais est-ce qu'on est obligé de le montrer maintenant qu'on veut réancrer cet aloe vera? Si jamais on a chopé de la carte de gestion. Il a pas choisi ses cartes en main, il les a Hmm. subies là. Donc, Il faut qu'on compte le mana. Parce qu'on veut de toute façon le faire. on peut jouer toutes les cartes qu'on a en main. On a 6 de mana, ça nous coûte 6 toutes les cartes qu'on a en main. Ouais. En Après, vrai, moi, je... on a peut-être envie de jouer le ce. Tanuki. Attends, tout ce qu'on a en main. Ah ouais, j'avoue que bah, à base, tu En peux aller plus, on pourra contester récupérer une son carte petit avec jean. l'encrière. On pourra récupérer une carte et si on récupère ce Tanuki, alors c'est dommage parce qu'on sera deuxième joueur, mais ouais, joue le martingale. On va attendre de voir ce qu'il fait. Je pense que tu peux aller contester son petit jean.
En fait, c'est intéressant de récupérer le Tanuki pour le prochain tour, mais il va jouer en premier, donc en fait, il pourra sortir sa carte de la réserve facilement. Après, on n'est pas à l'abri de lui mettre 2-0 à ce tour-là, hein. Oui, en fonction, s'il a une pioche de merde, Ouais. s'il a pas top deck, c'est. Ok. Ça joue un petit après vous. Ok, il est toujours assez faible en... Là, il peut... Je le soupçonne d'avoir un fugace de la main quand même, hein. Ouais. On peut aller jouer cette encrière, je pense, hein. Tu penses, si on joue en crière, du coup. Quoique encrière, ça fait partie de nos stats. Jouons d'abord la carte qui ne met pas de stats. Le héros. Ouais, ouais, je pense. Comme ça, on pourra adapter nos... En fait, on a 4 de stats à mettre. On pourra les adapter à gauche ou à droite selon ce qu'il fait. Ok. Et c'est pas grave de lui montrer ça, il pourra pas y faire grand-chose. Oui, de toute façon, la carte en main, il l'a. Ouais. Si c'est une carte de gestion, c'est tant mieux. Ok. Oui, oui, c'est pas très grave. Bon, bah écoute, Alors, j'ai l'impression que c'est win, hein. j'ai pas encore vu. Moi, c'est une Tomoe. Ah bah ouais, écoute, on est pas mal. On peut passer en forêt, on peut passer en eau. Très bien, Hop. avec les 2 cartes de la main. Ouais, parfait. Et là, c'est bien qu'on ait mis le héros en premier, parce que du coup, on peut adapter les stats Ouais, facilement, quoi. clairement, Mais tu vois, clairement. là, on commence à se retrouver. Bon, ça va, on allait ancrer une aloe, on allait remonter un truc avec encrière. Mais Fen, il faut faire très attention, parce que le CA... En Oui, fait, j'avoue. plus t'as de cartes, plus t'as de CA. Mais par contre, parce que c'est que des trucs qui combo ensemble. Par contre, quand tu commences à perdre toute ta main, toute ta réserve, et ben en fait, t'as plus ces combos qui te font remonter des cartes, qui te refont piocher, Ouais, etc. ouais, ouais, je vois ce que Donc tu en veux fait, dire. il faut être très très méticuleux avec sa main tout au long de la partie. Ouais. Mais en tout cas, hyper Magnifique. intéressant cette vision de Fen où faut privilégier le fait de jouer de toute façon les cartes de ta réserve dès que tu peux. Parce Ah, c'est ça, parce qu'en que. fait, sur le long terme, sinon, tu n'auras plus rien en main. Et en fait, contrairement à des decks comme Sigismar, Kojo, etc., eux, ils peuvent choisir de ne plus mettre en mana à un moment donné. Ouais, Et ça, mine de rien, c'est un gros avantage. ouais, clairement, clairement. Salut Dandy, bienvenue, j'ai vu ton message tout à l'heure dans le chat, bienvenue à toi. Et oui, j'ai fait une analyse de ton deck sur la chaîne, mais je ne savais pas que tu faisais partie des Exalts, parce qu'il n'y avait pas ton tag sur le truc, sinon je t'aurais invité Alors avec attends, plaisir sur cette chaîne attends, mais pour parler c'est de ton deck. lequel Dandy? Dandy, Parce qu'il c'est... y a 2 Dandy, attention. Ah, ok. Il y a Exalt Ah, Dandy. c'est pas le même Dandy, ok, d'accord, Ah autant pour voilà. moi. Autant pour moi. Et ça c'est le Dandy de ma boutique. C'est le Dandy de ta boutique, ok, c'est Dandy. C'est ça. Ok, On peut bah, l'appeler bienvenue Dandy à le toi en tout cas magicien. sur ce live. On se méfie de Dandy parce que c'est un magicien professionnel. Ah, Donc on regarde toujours Ah, ce qu'il faut fait faire avec gaffe ses cartes. comment il mélange ses cartes. Ok, ok, je vois le genre. Exactement. Bah écoute, je pense qu'on va faire une deuxième petite game et puis je pense qu'on sera bon hein, Ouais, pour vas-y. le deck. Ok, Ça pourrait être ça me cool de va. tomber sur du Afanas ou du Sigismar. Ouais. Passerait pas un bon moment, mais ce serait intéressant. Ah bah contre Bad Oui, non, non, Demon. c'est vrai. Pas de démon. Bon, Ça Bad me dit Demon, quelque chose, ça. bah c'est Alter Daces. Je te fais confiance, Bad Demon, si t'es sur le live pour bien entendu quitter ce live et jouer le jeu. Je crois que je ne connais pas ce Altered Aces, mais ils sont beaucoup. Donc, Ah, on est nombreux, on est nombreux. ouais, c'est ça. Mais c'est toujours cool, ça fait des games intéressantes. Là, on est tombé contre un agité. Mhm. Là, on tombe contre un AA. C'est cool, il y a du niveau. Ouais. Bah, tu vois, ce truc d'avoir mis le puissant Jin en mana tout à l'heure, alors moi Ouais, qui avais vraiment. Je trouve que ça lui a bah, desservi sur le. surtout en ayant joué en plus un lapin T1 qui fait qu'il a perdu quand même beaucoup de CA. C'est ça. Il s'est vite épuisé et cette décision, tu vois, de d'acapella son puissant Jin plutôt que d'ancrer quelque chose de notre côté, bah sur le long terme, ça a vachement payé. Alors on joue contre Teja. On joue contre Teja et je t'avoue que contre Teja, j'aurais tendance à toujours garder cette Alice. Moi, je Toujours garderai garder. le cocon d'office. Cocon, tu gardes d'office, ok. Ouais, Je garderai la Alice pour faire du 1 pour 1. ouais. Après, on peut faire un tour entraînement magique en tasseur, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément bien. On est deux. En fait, si on avait été premier, je t'aurais dit ouais, parce que cet entraînement magique nous aurait permis de faire un après-vous et de jouer après le MacPeng en réaction et de Mhm. pas de se faire couvrir par une caricature de Teja. Mais là, il va jouer en premier. Donc,
En soi, on va Soit plutôt la se Alice servir, est nous, de cool. notre Alice Ouais. pour recouvrir sa carte. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc du coup, bon, on dégage cette prestidigitatrice, on la veut pas en main, c'est sûr. Ouais, Et c'est trop je tôt. pense qu'on dégage ce MacPeng aussi, mine de rien. Ouais, je Et suis là, la d'accord. question Et c'est qu'est-ce qu'on moi, garde? je garderais cette aloe quand Tu même. garderais quand même Euh, l'aloe? Bah, on va peut-être pas la jouer tout de suite. En fait, là, c'est un choix entre aloe et la pioche, mais on n'a pas de quoi remonter tout de suite non plus, donc Ouais. on n'a pas l'encrière pour rentabiliser. Donc moi, je garderais l'aloe. Mine de rien, Mouna a pas tant de removal que ça. Il faut juste qu'on fasse attention Et puis c'est à bien de pas pouvoir jouer ancrer l'aloe face à avant lui. Mouna. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Parce que Ok, sinon, si on fait notre aloe T2, il va nous faire son aloe par-dessus la nôtre et on va être déçu. ok. Bon bah écoute, on part là-dessus. Ouais. Bon, Mouna, ça peut être dur, hein. Oui, oui, Ça oui, peut être bah. dur. De toute façon, Ça là, on est. dépendra de ses uniques. On commence. On est déjà en positif, on a pris plus 10. On joue contre des clients, hein. Ouais. Je l'ai pas respecté sur son pseudo, mais la flemme de. Je vois pas, ah, j'ai le chat devant moi. Salut Bad Day, mon ami. C'est Bad Damon, quoi. Ok, donc là, on s'attend potentiellement à une saloperie du genre Ogun, du Ouais, genre c'est ça. Chiron ou le haricot magique commun. Ah, c'est intéressant, on a déjà une décision en soi, hein. Ouais. Euh, Euh, En fait, là, il va sûrement Ogun ou Chiron. Et on pourrait décider de cocon ce vendangeur, hein. Ah ouais, tu déciderais de cocon ce vendangeur maintenant? Ah, c'est un vendangeur qui va rester 2 tours. Il va lui ramener une ressource au tour d'après. C'est... Ah, Franchement, ah, moi je c'est te c'est suis, pas hein, évident, hein. si tu penses. Après, Bah, c'est soit Alice par-dessus, soit on cocon ce vendangeur. Je pense que cocon ce vendangeur, ça peut l'embêter. Mais on part sur une game un peu plus longue, hein, ok. ça veut dire. Après, on se ferait un zéro quoi qu'il se passe. C'est pas très grave, ça. C'est pas très grave. Vas-y, Si on j'ai pète envie ses de voir ce que ressources. ça fait de cocon ce Ouais, vendangeur. on peut tester. Moi, je pense Vas-y, que c'est pas mauvais. vas-y, on va tester. Ouais. Testons, testons. On est là pour tester des trucs. De toute façon, c'est un contest, hein, donc pour le coup. Oh bah regarde, c'est magnifique. Alors, j'ai pas vu, il a passé? Il a passé, ouais. Oh, c'est pas mal, ça. Ça veut dire qu'il a peut-être pas envie de claquer un Ogun comme ça dans le vide, tu vois. Oui, oui, Il avait clairement. peut-être sa carte qui booste et finalement... On a un disciple qui est parti en mana Ouais, et on ravitaille ok. un meunier Tudor. Ok, ça c'est intéressant. Ce tour-ci, on peut faire Hathor, défausser meunier Tudor, Alice. C'est peut-être notre meilleur play parce que... Ou alors... Ouais. Parce qu'en fait, je me dis que si on claque notre aloe, il va juste claquer son aloe par-dessus la nôtre et bénéficier du boost de Bah, la sienne. ça c'est très probable, mais... Ouais, est-ce que c'est... En fait, on va claquer beaucoup de cartes pour faire l'autre play. En fait, quoi qu'il se passe, alors soit on cale une Alice, et dans ce cas-là, il va possiblement claquer son aloe par-dessus notre Alice. Après, on peut juste jouer Hathor, et on se garde les 2 lignes de play ouvertes qui sont d'endormir l'aloe s'il la cale devant nous, ou de jouer Alice en diminuant son coup avec meunier Tudor. Mais je pense que Hathor, c'est le premier play, peut-être, pour se garder 2 lignes ouvertes, soit Ouais. endormir, soit jouer Alice. Euh, Toi, tu prendrais le pari peut-être de lancer cette aloe vera, quand même. Même si on se prend pas du 1 sûr. pour 0. C'est vrai on pourrait endormir cet aloe, mais en fait, il n'y a pas que aloe en face. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Mais c'est vrai que le play de Hathor et potentiellement endormir son aloe, ça peut être cool. Et peut-être qu'on va prendre du 2-1 avec Hathor plus Alice aussi, hein. Ouais, C'est c'est pour juste ça. qu'on aura claqué 3 cartes. Après, on se met aussi un Hathor en réserve, ça c'est intéressant. Ouais. Donc ouais, ça me plaît, on peut essayer ça. On peut essayer ça. Bon, là, le côté Osef, hein, pour le coup. Vu qu'on Là, peut oui. déjà. Ouais. Là.
C'est vrai que sur une Aloe, on peut juste l'endormir et prendre notre 1-0. Ouais. On n'aura pas à utiliser trop de cartes, donc c'est bon. Ok, ça se setup. Alors, qu'est-ce qu'il nous sort? Du coup, là, pour un, il peut avoir soit la soigneuse, soit le vendangeur. Ouais. Hmm, Les deux feraient du 1 pour 1 en le mettant en face du Hathor ou de l'autre côté. Ouais, La je pense qu'on question veut est... commencer à prendre de l'avance. Ouais. Cet endormi, et du coup, il va coûter 4, donc ça va être un peu cher. Donc on Donc autant le peut... défausser pour jouer Alice, prendre 2-0 ce tour-ci. Ouais, ouais, je pense aussi. De Et toute façon, à un moment après... donné, il faudra qu'on prenne de l'avance, parce que là, il est setup et... Ouais, ok. Ouais, ouais, ça me va, c'est faire ça, ouais. Et là, c'est le genre de game où je me dis, ça va peut-être être un plan de jeu petit pas, si jamais il part pas en mana. Ce qui est bien, c'est qu'on aura pas mal de choix prochain tour avec cette Alice en réserve, cet Hathor qui pourra remonter quelque chose, ou potentiellement on peut essayer de setup une Aloe Vera en deuxième joueur. Ok, On a ça c'est une intéressant. Hathor qui est partie en mana. On a Ouais. un petit cocon qui peut Le venir cocon, il peut dégager être ce pas mal, hein. fuseau. Ouais. Dans le tournoi que j'ai fait lundi, j'ai même joué des cocons pour 5 sur des créas. Ah oui, d'accord. Et Mm. on a récupéré un flamel en ravitaillement. Oh, ok, sympa. Sympa parce que ça, son effet de support donne fugace à tous les personnages et ça prend pas le coriace. Ouais. Mais on C'est aura vrai que peut-être envie de le remonter en main. Ouais, les fleeting, enfin chaque personnage contrôlé par un joueur ciblé gagne fugace, du coup ça cible le joueur. Donc ouais, ça cible pas un. ouais. Ouais, ouais. Bon, là ça sent quand même fort l'aloe, hein. Ah bah avec une petite tente florale de setup, effectivement ça Ouais. sent fort l'aloe. Très très bonne carte de Munas, hein. Je pense un des meilleurs ajouts du set 2, ça. Ouais, j'avoue. En J'avoue, soi, je j'avoue. serais ok Il a combien de cartes en main? Il a deux cartes Beaucoup? en main. Deux cartes en main. On pourrait Alice support et tenter de se placer une aloe vera. Ouais, c'est ce à quoi j'ai pensé aussi. Mm. Ouais, C'est ce ça à me quoi paraît j'ai pas pensé. mal. Je pense qu'on prend pas de risque à faire ça. Ouais, c'est ça. Là, on veut setup notre aloe quand même, Ouais. si possible. Allez, let's go. Et Joachim, bonjour. Alors, attends, excuse-moi. ouais, vas-y, On vas-y. a Rooks Flaquette. Ok, qui disait c'est le note de Dandy. Et on a Joachim qui dit Ouais. bonjour, stream très intéressant grâce à vos discussions stratégiques. Merci beaucoup, les gars. Merci, Joachim. C'est vrai que bah, c'est surtout génétique, hein, en vrai, hein, qui nous donne les bonnes indications Ah. grâce à un deck qui pilote parfaitement. Et Alors, là, du parfaitement, coup, je sais pas, mais ouais. Bah là, on a plusieurs options. bah, En fait, on défausse juste l'aloe et on fait du 0 pour ouais. 0. Je pense que c'est là-dessus qu'on va partir, personnellement. Moi, je pense aussi, hein. En fait, ça me plaît de cut ses ressources là Bah, clairement, il a au plus qu'une carte en max. main. Son permanent, il l'a posé, il lui sert à rien. Ouais. Moi, je Moi, pense qu'on va je suis assez chaud, aller. hein. On va Ouais. aller. Ce Hogun, il est pas très effrayant. Moins il y a de cartes, moins le Hogun est effrayant. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça, ouais. Je pense que clairement, Ouais. ça part sur le cocon. Ouais. Et là, on a Et. vu un peu l'utilité de Alice qui paye, quoi. Ouais, carrément, hein, ce cocon, il paraît très bien. Et il l'a pas mis sur la tente, c'est un Bah peu oui, risqué de sa part, hein. c'est le côté risqué. Alors, on garde ça en réserve, j'imagine. Pour l'instant, on remonte rien. On attend de voir ce qu'on ravitaille au prochain tour, vu qu'on sera premier joueur. Alors, il y a plusieurs trucs. Là, déjà, on est contre Moona, donc on n'a pas trop peur. Ouais. Et on va être premier joueur, donc moi, c'est les spots où je me dis, j'ai pas besoin de claquer mon Hathor, parce qu'en fait, c'est moi qui vais choisir en premier. Ok, donc on passe, Donc tout là, on simplement. peut laisser, ouais, ouais, on va se garder l'option. Peut-être qu'on aura un entraînement magique à remonter. Par contre, il faut faire attention contre des héros qui ont du sabotage, ou alors si on est deuxième joueur, il faut faire attention. Ouais. On a un Mais deuxième là, on entraînement est... magique qui allait en mana. Ok, Deux le entraînements deuxième en mana, Hathor. c'est un peu chiant. Il y a un moment donné où lui, là, il commence à s'épuiser en ressources. Si on arrive à l'épuiser encore un peu, il pourra plus mettre en mana, hein. Et on a un zoo. Oh, ça c'est bien ça. Alors ça coûte 4 contre lui, mais mine de rien, c'est quand même très bien. Du coup, est-ce qu'on se le remonte en main ce zoo tout de suite?
Je pense qu'on n'est pas pressé. Comment ils sont nos biomes? Bah là, on est monobiome plante à droite, plante et flotte à Ouais. gauche. Et on a Juste Bébé TV qui vient de raid avec 9 spectateurs. Merci Juste Bébé. Bienvenue à vous les gars sur ce live. Installez-vous confortablement. On fait des petites games analyse commentée du deck top 1 de Génétique lors de la weekly d'il y a une semaine, il me semble, une semaine et demie. Hmm. Là, on est premier joueur, c'est un tour qui va être un peu plus faible. On va peut-être commencer par ce... En fait, soit on va jouer le Flamel pour les stats, soit on va essayer de setup Aloe. Ouais. Mais peut-être qu'on va commencer par ce Hathor qui est dans notre main. Bah, quoi qu'il se passe, oui. Du Je coup. pensais, je Ouais. pensais jouer la Hathor. Parce que de toute façon, le play derrière, ce sera soit Aloe, soit Flamel, quoi qu'il se passe. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est donc autant se garder la ligne de play ouverte, jouer le Hathor qu'on va jouer quoi qu'il. Ouais. Et du coup, le jouer à droite, j'aurais tendance à dire, pour essayer de passer ce monobiome flotte. Plante, pardon. On peut jouer à droite parce que si tu retentes d'ancrer une Aloe en face de nous, on pourra l'enlever avec notre zoo. Et mais à mon avis, Non, on va le faire. on l'enlèvera pas vu qu'il y aura la tente florale. Ah oui, non, mais c'est pour ça. À gauche, pardon. Ouais, À gauche je voulais plutôt, du dire coup. du coup. Ok. Ouais. De toute façon, les biomes, ils sont faibles pour nous, vu qu'il a les trois biomes. Ok. Le Hathor sera forcément à voir en eau. Donc, Merde. là, c'est pas un tour facile, hein. C'est un tour où on est premier joueur, on est un peu faible. Ok, cette fois-ci, il nous respecte. Ok. Et est-ce qu'on viendrait pas quand même faire le zoo dessus pour la désancrer et se dire qu'au prochain tour, bah, en fait, il ravitaille pas. Il faudra qu'il la rejoue. Ou est-ce que Ouais, nous, on en profite pour setup la nôtre C'est une question que je te pose. Ouais. Bah, on pourrait en soi, hein. C'est vrai que ça peut être pas mal, hein. Ça veut dire qu'on se remonte le zoo avec Hathor. Hum, Bah, de toute façon, faut se Ouais, le remonter ce zoo. ouais. En fait, soit on setup Aloe, on se remonte une carte en main, soit on zoo cet Aloe pour continuer de lui cut les ressources. Bon, de toute façon, je remonte le zoo, quoi qu'il se passe. Ça, c'est sûr. Ouais, Et moi, je sais pas. on peut, hein. On peut. Vas-y, hein. Vas-y, on va Ouais, tester. on lui cut ses ressources. Et là, on peut choisir si on veut le. Mais je pense qu'on va se garder le flamel quand même. On aurait pu la rendre fugace aussi, cette aloe, si on veut. Ouais. Bah, là, en Mais fait, je pense. on va On va surcharger notre garder nos réserve. cartes. On garde quand Ouais, même on nos va cartes. garder. Ouais, Ok. on va garder nos cartes. Donc on dégagera le zoo. Ah, c'est vrai qu'on se surcharge. Ouais. Moi, je serais d'avis de la dégager définitivement, cette aloe. Il a qu'une carte en main. Allez, on est tous au top deck, mais on a le pouvoir de Fen. Allez. Allez, c'est parti. Allez, ça part. Bon, là, on est parti vraiment sur un plan de jeu épuisement, hein, mais je sais pas qui va mieux s'en sortir de ça. On a toujours un d'avance, donc c'est ok. On a toujours une aloe en main, mine de rien, donc ça, c'est. Par C'est contre, pas ce zoo négligeable, ouais. va être difficile à. La tente va lui rapporter de la ressource aussi, hein. Ah, mais c'est vrai, on a notre On a, Hathor aussi, donc c'est pas on a une mal. encrière qui Parce que. est en mana. Ouais, bah ouais, c'est la vie, hein. Mais oui, un petit MacPeng, ok, qu'on voudra. Vu qu'on est low en ressources, on voudra pas forcément lui Ouais. donner fugace. C'est ce que j'allais dire. On veut pas le rendre fugace, ce MacPeng. On veut le jouer juste pour flat, pour 2-2-2. Là, il commence à se poser des questions sur sa mana, hein. Ok, continue. Après, cette tente, elle le met plutôt bien. Ok. Qu'est-ce qui va nous raviter? Oh, ça c'est bien pour nous. Du coup, est-ce qu'on se remonte ce zoo en main avec Hathor? J'ai l'impression que oui, quand même.
Ouais, en fait, ça nous permettrait de jouer notre MacPeng sans qu'il soit sans qu'il soit fugace. fugace. Et Ouais, puis ensuite, potentiellement, on voit ce qu'il fait. En fonction de ce qu'il fait, on a soit un Zoo qui peut partir, soit setup notre Aloe. ouais, carrément, ouais. La question, c'est le MacPeng, de quel côté est-ce qu'on joue? Mais la question, c'est par rapport à sa tente florale. Hmm. En fait, ça dépend où est-ce qu'on veut passer avec notre aloe pour qu'elle soit au prochain tour. Ouais. Bah Je- là, il y a le monobiome flotte qui se balade, donc c'est au petit bonheur la chance. Là, c'est soit on la Ouais, place c'est ici ça. et on a le Après, monobiome flotte. si on passe à droite, mais c'est que de la forêt, donc on peut atterrir sur un biome flotte. Et ça peut être intéressant. Moi, j'aurais tendance à jouer la RNG et à jouer MacPeng à droite et Aloe à gauche. Hmm. Lui, il va vouloir jouer sur sa tente, je pense. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, mets le MacPeng à droite, et Ouais, selon ce qu'il fait, on pourra adapter l'aloe à gauche ou à droite. En fait, si on arrive à passer à droite, on est content parce qu'on atterrit sur un biome haut directement. Souvent, avec aloe, c'est ce que tu veux faire. ok. On va voir. Après, là, il a deux cartes, il peut avoir plus de stats que nous quand même, hein, avec son pouvoir de Teja. Ah, il faut passer l'effet du MacPeng, même Ouais, s'il est ouais. pas. C'est un peu bizarre sur BGA. Ok, double temple. Ok. Ça invite Une à de un chaque champignon côté. exténueur. Hmm. Ça veut dire qu'il est plus fort. Il va être faible sur la montagne. Du coup, on cale l'aloe à gauche là. J'ai Ouais, on va l'impression. caler l'aloe la gauche et il va peut-être nous la recouvrir avec quelque chose, mais mine de rien, on s'est séparé de deux aloés déjà. Donc, ouais, je suis ok. Et ça l'oblige, il peut pas jouer des deux côtés là. Alors que s'il a une grosse carte et qu'il recouvre notre MacPeng et notre aloe, on sera deg. Bah écoute, le champlard va à droite, ça c'est sûr. Ouais, il y a des chances, ouais. On passe, hein. Ouais, ouais. De toute façon, là, on peut pas, on peut que zoo une de nos propres créatures, donc on va éviter. Et il va endormir notre aloe. Ok. Ouais, c'est ok. Il galère niveau ressources quand même, hein. Le travail de sap qu'on a fait depuis le début. Ouais. Ouais. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'il a pas récupéré sa tente tout de suite. Euh, Ouais, on rechoppe une aloe, ça c'est cool. On a un disciple qui allait en Ça mana. nous met bien. C'est pour ça que les aloés, c'est quand même cool, hein. Là, on va se remettre bien avec la réserve. Donc, c'est toujours pareil, on va essayer de jouer le max avec notre réserve. Là, le MacPeng, il peut sortir tôt, vu qu'on va avoir... il va être en réserve, il pourra être 3-3-3. Et là, à mon avis, il va commencer à plus mettre en mana. Ouais, c'est ça. Alors là, on a plusieurs soins qui chauffent. Nous déjà, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir réduire de 2 potentiellement le coût d'un zoo. Et du coup, ce zoo Ouais. peut nous coûter 2 de la main. Et ça, c'est cool. Déjà. En soi, on a 10 mana, on peut se dire. Ouais. Euh, on pourrait MacPeng, Aloé ancré. Ouais. Avec tout ce que je vois déjà. Ou Effectivement, ouais. alors MacPeng, Aloé plus Zoo. Ouais. Donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est le Je pense qu'on MacPeng se met quoi un qui se MacPeng. passe, qui sort en premier à Ouais, c'est droite, hein. ça. Euh, on est comment au niveau des biomes? Ouais, à droite, je pense que c'est bien. On est sur 2 monobiomes, ouais. 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 Ouais, là, le MacPeng, il fait bien plaisir, hein, avec ses 3-3-3 pour 2. Ça va, il nous vire pas, Bad Demon. Ah, mais c'est cool quand même parce que je peux Oui, comprendre bah que ce oui. soit relou des moments. Oui. Ah, quand on joue à 2, en général, c'est beaucoup plus lent, c'est marrant. Ouais, bah forcément, t'as forcément deux avis qui peuvent être divergents des moments où c'est. Ouais, c'est ça. Mais c'est le cerveau collectif. Petit caillou qui demande, il n'y a pas un trop gros écart de win rate entre les parties où tu as les alloués ou ceux tu ne les vois pas? Bah, si t'as pas les alloués, j'imagine que tu chopes peut-être d'autres cartes qui te ramènent du card advantage comme les. Ouais. Là, par exemple, cette partie, on voit pas nos entraînements magiques. Ouais, Ce qui est genre, mais en on fait, a deux en c'est mana. ça qui est cool avec Fen, c'est qu'il n'y a aucune partie qui se ressemble. Mais en soi, Euh, Aloé, ça dépend des match-ups. Ça nous cale un Ogun flat comme ça, hein. Ouais, c'est un peu triste, mais ça nous arrange. Est-ce qu'on n'irait pas caler Euh, une Aloe tout de suite?
en face de Bon, ce ouais, moi je pense que Ogun, oui, hein. Ouais, je pense que celle qui oui, est en hein. réserve. Ouais. On se garde nos réductions au cas où. Si on n'est pas inquiété de notre de sabotage, le seul truc qui pourrait jouer, c'est de l'exhaust. Mais bon, là, je le vois mal jouer des Jack Frost. Alors moi C'est cool j'ai une que... version de Teja aggro Ouais, qui joue 3 Jack Frost. ouais bah moi j'adore la carte, hein. Je la Ah, trouve j'adore la carte exceptionnelle, hein. aussi, elle est trop bien. Ouais. Quand un personnage que vous contrôlez gagne un boost ou plus, si vous contrôlez 3 personnages ou plus, vous pouvez ancrer. Ok. Ok, Ouais, bah c'est ok. ça aussi la stratégie d'épuiser l'adversaire, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de perma-ancreurs qui, qui justement Ben, trigger sur beaucoup de persos. Alors attends, moi remonte-moi son unique. j'ai envie de lui gérer le Hogun du coup. Ok. Attends, c'est à chaque. Remonte-moi juste. Ouais, nos caractères. En fait, là, il pourrait avoir un. En fait, Ogun, ça donne pas de boost. Et Chiron, ça donne pas de boost. Qu'est-ce qui va donner des boosts en fait? Il aurait Bah Chiron non, alors? là en fait rien, je pense qu'il... Je sais Parce pas. que il a pas de plante, donc un deuxième Ogun. Je pense Moi, qu'on je peut pense qu'il faut recaler une pas. aloe, hein, en vrai. Moi, je pense qu'on peut recarler une aloe à droite. Allez, on part là-dessus. Et prochain tour, si ces créatures sont fugaces. Parce que là, s'il joue quelque chose, il va encore saturer sa réserve, hein. Moi, je pense que c'est du bait ce qu'il essaie de nous faire. Après, s'il ancre, voilà, hein, Ouais, bah il a passé. Ouais, bah, ça m'étonne pas. Parce que là, en fait, s'il rejoue un truc, il se met 4 cartes en réserve avec la tente. Et là, ce qui est bien, c'est que notre zoo, il pourra gérer directement son unique sans qu'elle revienne. Et là, voilà, on est pas mal, hein. Là, on est royal, hein. On a 2 aloe vera de setup dans Fen. Ouais. On va ravitailler On 3 a un, début du tour. On on a rechoppe un un mana zoo, de on perd une plus. encrière, ça c'est un peu dommage. Et tu vois, ce play T1 d'enlever ce vendangeur, ça nous a mis bien. Ah oui, clairement. Clairement. Tiens, c'est pour toi, Podot, je te le mets vite fait, mais je te le remontrerai à la fin du live parce que là, faut qu'on joue quand même. Hop. Moi, après, en plus, je pars. Bon, ça va, je pars dans 1 heure, mais j'ai une grosse journée alter. Je vais faire du 2v2 après. Ah, cool. Et ce soir, tournoi pour Oh, traîner rond. on a Ouh, cette Esmeralda qui l'Esmeralda, oh sabote là là. en effet flèche depuis la Oh là là, réserve. c'est assassin ça, ouais. Ça nous fait plaisir Ah, ça. elle fait mal cette Esmeralda. Alors on n'a pas d'autres stats à 0 à jouer. Non. Ça c'est dommage. Sachez que cette Esmeralda est en vente. Si jamais ça intéresse des gens. On va pas parler de prix ici. On va pas parler de prix ici. Je vous laisserai découvrir le prix si vous la retrouvez. Elle est sur Vinted si ça intéresse des gens. Mec, je vais envoyer mon chasseur d'unique. Non, non, je rigole. Bon là on est bien, hein. En vrai, quoi qu'il se passe, on va pouvoir lui saboter une carte de sa réserve. Ouais, il a J'imagine plus qu'on lui beaucoup. sabote le Issun ou... Ah, je sais pas. J'ai même envie de lui saboter le Hogun en vrai. Et s'il joue ce Il a un Issun, effet. juste il va se manger un zoo et puis c'est tout quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, si on peut ne pas zoo en écoutant aussi, mais Bah en fait je me dis euh, qu'on lui sabote le Hogun, il joue le ouais, Issun, il a plus qu'une carte en main. En fait le Hogun, juste on veut pas que ça vienne donner de ouais, boost ici, tu vois. ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais, ouais, ça me plaît. En plus on peut Ça me jouer plaît. l'Esmeralda à gauche. Parce que pour l'instant, à droite, il nous conteste pas, son Ouais, Issun ne viendra pas conteste. elle nous apporte. On peut la jouer à droite, elle nous apporte 2 en montagne, ouais. Donc c'est plutôt pas Bah, mal. ouais, je sais pas. En fait, je En me fait, dis que ouais, même s'il joue une carte là à droite, ce Issun il rapportera rien en montagne, et que s'il joue une carte qui rapporte en montagne, on va le zoo. Et que juste notre Aloe Vera à 2 en montagne, elle suffit. Tu vois ce que je veux dire? oui. Ouais, ouais, les deux me vont. Les deux me vont. Vas-y, je vais aller jouer Ouais. à gauche. Ok. Oui, après, c'est sur les bons biomes aussi, hein. C'est juste que je me dis, l'Esmeralda à droite, ce qui est bien, c'est qu'elle mettait un peu de pression à son champi. Mais bon, au final, je pense que ça changera pas grand-chose. On peut prendre les deux côtés, là. Ouais. On peut prendre les deux côtés. Ok. Moi, j'aurais potentiellement. Je sais pas. Aloe Vera sans l'ancrer à droite.
Ouais, mais non, le zoo, du coup, il marche plus. Non. Je pense. Est-ce qu'on va avoir besoin de zoo? Moi, je pense qu'on met juste une encrière. En fait, on s'en fout si On met l'encre, on va encrière gagner à à ce tour. droite. Ouais, j'avoue, Ouais, j'avoue. c'est Parce ça. que du coup, on peut quand même zoo sans défausser l'encrière. Je suis bête. Vas-y, Exactement, go ouais. encrière à droite. Ouais. Encrière, on se laisse plus d'options. Alors là, Ouais, vraiment, et on a là, le on est choix, hein. Pour toujours le en coup, zoo. là, Ouais. on va pas se plaindre des choix, ouais. Bon, puis là, il n'y a plus qu'à venir Ok, zoo. une autre unique, mais qui apporte pas. Ouais, et là, on peut aloe vera, zoo, on fait ce qu'on veut, là. Pas celle-là, parce qu'elle Ouais, non, pourra mais oui, revenir. C'est j'avoue pas grave. que Ouais. je suis débile. J'ai joué trop Non, vite. c'est pas grave, ça Mais changera ça rien. change rien, ouais. Ok, stylé. Ok, bah écoute, c'était plutôt agréable. On voit quand même qu'il faut bien réfléchir et mine de rien, ouais, ce, ce vendangeur qu'on a défaussé en début de game qui a été terrible. Ouais, Pour le coup, malheureusement pour lui. bah c'est ça, il a fait une erreur sur l'aloe qu'il a pas protégé. Après, il se sentait un peu en sécurité avec son fuseau, mais Ouais, j'avoue, il a fait un misplay sur l'aloe vera, effectivement, qu'il a pas joué sur sa tente florale. Je pense que ça lui a ouais. fait un peu mal et on a pu en profiter.